Bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous emmène voir des fortifications, des ouvrages militaires. Je suis avec M-Explore. Hello. Il y aura le lien de sa chaîne par ici en haut. Et je vous emmène dans les secteurs Erlach, Neuhaus et Jolimont. Ici on est actuellement au point Neuhaus. Allez, suivez-moi. Ok. Alors, Ouvrage suivant. l'ouvrage suivant c'est celui-là. Là. On va regarder. On va peut-être commencer par celui-là. Ouais. Ensuite, ouais, bah après on fait les deux de toute façon. Voilà les deux là. Et puis on, ici, quoi. on suit le chemin par là-bas, ouais. À fond. Ça donne comme ça en fait. Yes. T'as dit, il y en a encore un qui est caché là-dedans. Hein. Ouais, il y en a un qui était caché là-dedans, j'avais vu l'autre fois. Top. Je pense qu'il était oublié de la première guerre. Première guerre, bon. On verra ça sur le terrain. Quoi. Ouais. On y va? Allez, go. Let's go. Ouais. Ici, au pied de Jolimont, dans le village d'Erlach, se trouve un barrage anti-chars. Construit pour éviter que les troupes blindées puissent traverser la frontière nord du canal de la Thielle. Il fait environ 20 mètres de distance dans l'eau, une largeur d'environ 1,20 m et une hauteur d'environ 1,50 m. Dessus, il y avait des fils de fer barbelés pour éviter que les troupes à pied puissent également y traverser. Ici, à Erlach, il y a plusieurs éléments de barrage. Là, nous voyons les Toblerones. Ces fameux Toblerones, tellement connus en Suisse. Ceux-là ont été réhabilités en cabane, en maison de jardin, en bar, entre autres. Mais la nature a repris le dessus. Ils sont devenus verts. Ils se fondent bien dans la nature actuellement. Même avec ces peintures, qui sont très originales. Regardez-moi comme la forêt a pris le dessus. Alors on s'aventure dans une forêt pour essayer de trouver le barrage anti-char. On est parti, mais c'est un peu galère. Voilà, je me trouve actuellement dans la troisième partie du barrage anti-char. Réhabilité par des moutons, on voit même leur caserne en face, pour rire hein. Le pont n'est pas d'époque, il a été mis après pour pouvoir passer avec les véhicules agricoles. Et de chaque côté se trouvaient des fils de fer barbelés. Ils étaient là pour dissuader et éviter que les troupes à pied y traversent. Là on arrive au bout du barrage anti-char. Donc on voit bien le barrage qui va là, jusque là-bas. Donc à une profondeur d'environ 2 mètres, sur une largeur d'environ 4-5 mètres. Et là en face, on voit dans la petite forêt, un fortin, un bunker de protection du barrage anti-char. Alors là je me trouve actuellement sur la route. Et ici sur la route, il y avait à l'époque des piliers en ferraille qui étaient plantés pour pouvoir faire une ligne de défense pour pouvoir couper la route cantonale. Et là derrière on voit des petits Toblerones qui protégeaient encore la partie de la montée qui était encore accessible avec les blindés. Et là-haut on voit le barrage. Alors comme vous voyez c'est toujours un peu l'expédition dans des jungles, pas possible pour accéder à des fortins. Mais bon ça vaut toujours la peine, c'est ça qui est cool. Là on est sorti de la forêt vierge pour arriver au fortin. Donc il y avait 2 canons. Un canon là, un canon là-bas, puis sûrement une mitre au centre pour pouvoir protéger la ligne. Donc là on est sur le contre-ouvrage de la barricade qu'on a en bas.
Donc là, on est la compagnie d'état-major bataillon 18 en novembre 1940. Donc celui-là, il a été construit pour la Deuxième Guerre mondiale. Il protégeait l'ouvrage qui était là-bas en bas. Donc là, on a vu la position d'Erlach. Donc là, on a vu le barrage anti-char avec les Toblerones et la ligne qui arrive dans le lac. Ensuite, derrière nous, derrière moi ici, il y a les mini Toblerones. Et on a été voir le Fortin qui se trouve par ici derrière. Là maintenant, on va aller se positionner côté Jolimont. Donc c'est la colline qui est en dessous ici. Et on va continuer les fortifications. Alors là, on se dirige vers le deuxième ouvrage, un ouvrage de la Deuxième Guerre mondiale, qui protégeait, ici derrière moi, le canal de la Thielle, donc toute la région ici, et qui protégeait également la première ligne de défense de Jolimont. Donc on va aller voir ça. Donc là, on s'approche de l'ouvrage, qui est actuellement dans un champ, et caché par des arbres. À l'époque, il n'y avait pas du tout d'arbres, pour que la visibilité soit à 100%. Et depuis les années, les arbres ils ont poussé. Alors d'origine, il avait un canon de 4,7 et après on lui a mis un canon de 9 mm pour avoir plus de portée et plus d'efficacité. Et là, on voit encore bien les piquets d'origine qui protégeaient le dessus du fortin. Et là, on va aller voir l'entrée. 1 en 3. Alors là, on fait un débat sur les arbres. Mais on va aller voir l'entrée. Voilà, je vous emmène pas dedans. Donc là, je me dirige vers le contre-ouvrage qui est juste ici en haut. Alors, on doit traverser un petit ruisseau, puis s'aventurer là-bas en haut. Donc là, cette eau était rebouchée, même bétonnée. Et puis là, on voit dessus. Et il était construit en novembre 40. C'était pour la compagnie 3, bataillon 18. Regardez là-haut, on dirait qu'il y a une sorte de trou, qu'il y a la roche. Allez, on va aller voir ça. Alors là, on est en train de relier la route pour aller à la voiture. Puis on a vu cette entrée depuis en bas. Alors, on va aller voir dedans ce qu'il y a. En fait, on voit le cadre de la porte là. Donc c'est assez hallucinant. Moi, c'est tout petit. Tout qui est un peu en train de s'effondrer. Donc là, on voit vraiment que c'est... J'ai pas d'autre lampe. Creusé dans la molasse. Puis on dirait au fond, on voit qu'il y a des... comme des sortes de casiers. Fait en béton. Donc en briques. C'est incroyable. Donc voilà, on est dedans. On voit vraiment depuis ce côté, c'est encore plus le contraste. On voit vraiment... ce qui est hallucinant, c'est qu'on voit la vallée. Je vais essayer de montrer, voilà. Là, on voit bien la vallée au fond. Donc on voit même le canal de la Thielle, normalement, on l'imagine plus ou moins. Et puis cette embrasure, on voit encore l'embrasure de la porte, c'est juste incroyable. Toutes ces positions qu'on va voir aujourd'hui, les positions Seeland, donc ça inclut Erlach, Gompelen, Jolimont et Neuhaus, celles qu'on avait avant. C'était une des plus importantes lignes de défense de l'armée pendant la Première Guerre mondiale. Son rôle était de protéger le plateau suisse d'une attaque par le nord, donc l'autre côté du canal de la Thielle.
Deuxième ligne de fortification de la ligne de Jolimont. On va aller voir des bunkers de la Première Guerre et Deuxième Guerre. Et sûrement peut-être des bunkers oubliés qui ne sont plus cartographiés ou même à l'oubli. Allez, suivez-moi. Alors là, je vous emmène dans un petit coin qui est pas du tout une fortification. Alors c'est un bloc erratique, un magnifique bloc. Il y a en plusieurs morceaux en plus. Donc on a un morceau là, mais je pense qu'il s'est cassé, qui était là avant. C'est magnifique ce bloc. Là on a encore un deuxième. Il y a un passage entre. On va voir ce passage. Oh, regardez ça, c'est trop magnifique. On va aller voir là. On va passer par là. Et puis on est vers le bloc. Mais il y a nos fortifications qui sont là. Première, le deuxième et le troisième. Mais là je continue vers la pierre. Regardez ce qu'il y a sur cette pierre. Un truc gravé de 1872. Bon, je ne sais pas ce que ça veut dire. Teufelsburg. S'il y en a un qui peut me le dire dans les commentaires. Je sais pas, ça n'a rien à voir avec les fortifications militaires. 1872, c'est beaucoup trop vieux. Mais ça vaut le détour, c'est juste incroyable. Donc c'est vrai que quand on est en des fois d'explos comme ça, on découvre des trucs assez incroyables. On improvise des choses, quoi. Ça peut être des maisons abandonnées, des fortifications. Comme des pierres, comme des arbres, on sait pas, on peut trouver des trucs assez uniques. Regardez qu'on voit ces bunkers qui sont là. Incroyable. Donc la pierre, place de pique-nique. Et puis à côté quoi. C'est assez incroyable. On continue notre balade à la recherche de nos fortifications. Et là on est tombé sur un bunker hexagonaux. Donc on voit bien l'hexagone. Et là on voit les sorties pour la mitrailleuse. Donc on va aller voir dedans. Donc là on va laisser tomber de l'entrée dans celui-là parce que c'est boueux et tout mouillé. Donc là on a vu le premier. Et là il y a le deuxième. Allez, on y va. Voilà, alors le deuxième hexagonaux. Alors celui-là est bien camouflé maintenant, mais à l'époque il n'était pas du tout comme ça. Faut pas oublier qu'ici à l'époque il n'y avait pas d'arbres. Donc ils avaient vraiment une vue sur le canal de la Thielle qui est ici en face. Et ils pouvaient vraiment voir vraiment tout. C'était vraiment une belle position. Voilà, alors on va s'aventurer à l'intérieur. Ouais, Choiseau. Oh, tu perds. Je te tiens. 11 bon. Alors on a rampé pour aller dedans. Super sympa. Oh. Donc nous voilà à l'intérieur. Voilà. Donc on se trouve à l'intérieur du fort. Donc on voit vraiment bien les angles hexagonales ici dedans. Vraiment super. Donc là voilà ce qu'il voyait quand il tirait. On va dire pas grand chose. Donc super intéressant. On voit bien. Cette position de tir, ce qui est intéressant, c'est que ici à la porte, donc au fond il y a le mur. Parce qu'ils avaient lui, le tireur qui était ici, il n'avait pas cette profondeur de béton pour le protéger. Donc il était protégé uniquement par la porte et par le mur qui est dehors. Donc là on le voit, le mur. C'est vraiment, on peut faire tout le... Voilà alors le troisième de ces hexagonaux. Donc nous toujours la même forme, hein. C'est vraiment rigolo.
Donc vraiment une forme hexagonale. Puis et voilà toujours les mitres, les sorties mitres. Et là, on va essayer de voir dedans. Là on a un Explorer en train de filmer, tu vois. 346. On le voit. Regardez ce qu'on va voir passer. Un magnifique chevreuil. Donc on voit vraiment tout quand on fait de l'explo. C'est ça qui est intéressant. Et là maintenant on continue, on va aller voir les autres fortins. Et sur un joli petit chemin de forêt. Tu penses quoi de cette petite explo? Bah écoute, déjà le coin est vraiment sympa. Hein. Bon, il n'y a plus tellement de la petite neige là qu'il y avait à Ah, c'était chouette ça. C'était vraiment magnifique. Mais sinon là, franchement, vraiment des beaux ouvrages à voir. Et le barrage anti-char là, Ouais, ça c'était beau ça. On verra. L'idée aujourd'hui c'était de faire tout le secteur ici Jolimont, donc de Erlach jusqu'au bord du lac de Neuchâtel. Exactement, ouais. Mais à mon avis, le barrage anti-char de Gampelen, ce sera pour une prochaine fois parce que là, il y a encore 2 km Voilà. à faire. Bon, Pour le barrage. Puis on sera obligé de faire une partie 2 quoi. Voilà, dommage hein. Bon, on fera quand il fait un peu plus chaud. Histoire d'aller en short dans les ronces. Ouais. Sans moi. Alors là, La porte donne envie d'entrer direct. voilà, on va aller dedans. Dedans, ça c'est assez profond. c'est sympathique dedans. Il y a un petit barbecue. Alors voilà, là on est. Donc, oh. Regardez-moi ça. Truc de fou. Une galerie. Donc une galerie qui était bétonnée pour éviter que toute personne aille dedans. Mais ça c'est dingue. Mais là on peut aller. Donc M-Explore est descendu dans la galerie qui est ici à ma gauche. Et moi je suis pas descendu, je suis resté en haut en cas de sécurité, au cas où il resterait coincé ou il y aurait un problème. Mais les images qui vont suivre, c'est les images qu'il a eu, il a filmé à l'intérieur. Merci à toi. Je t'aiderai. Au pire j'appelle la règle. Et promis je t'appelle la règle au cas où. Bah après tu peux me passer des bûches puis ça peut me faire un socle tu vois. Ouais, ça tu fais un feu au cas où. Hey, yes, on y est. Au cas où tu restes coincé, je te passe du bois. Ça marche. On a vu qu'il y avait du cerf dans le coin donc Voilà, ouais. on y est. Voilà, il y est. Je vous passe la caméra, je lui passe la caméra. Allez, go. le panneau LED. Ouais, pas de soucis. Tu filmeras, puis tu me fileras les images. Au pire. Yes. Bon allez, à plus. A plus. Par contre je crois que j'aurais besoin de la corde quand même. Ouais, pas de soucis. Je te la donne. Là on peut déjà. Ouais, ça glisse. Donc l'accord, c'était pour ça, en fait. Ah, on peut déjà voir ici le mur qui a été posé pour fermer l'entrée. Il y a combien de mètres de cours? Ben, jusqu'en bas de la galerie, je pense. Ok, c'est parti. Bon, un plus, hein. Ciao. On est parti, c'est bon. Ouais, là c'est bon. On revient en terrain praticable. Bon, il y a déjà du monde qui est passé par là. Alors là, ça va pas plus loin. Par contre, là, il y a un petit bout qu'on peut explorer. Bonjour, monsieur. Imagine, il y a un gars qui vit ici. Ah, il y a carrément une caverne. Je pense que c'était des abris ici qui étaient utilisés pendant la Première Guerre pour les hommes. Ah ouais, mais là, c'était carrément l'orgie, purée. Petit siège de camping, casserole. Ok, ok. Ah, ça va super loin. Là, il y a une autre entrée. Ça veut dire... Il y a une autre galerie qui monte avec un mur. Ça veut dire qu'il y a sûrement un autre ouvrage pas loin. Regardez comme c'est beau de voyager là-dedans. Waouh!
mais c'est hallucinant. On va continuer tout droit déjà. Encore une entrée. Murée, hein, ici. Là, on est arrivé à l'extrémité de la galerie. On va essayer de prendre à droite là où on est passé droit devant. Ok, c'est parti. C'est droit rectiligne ici. C'est vraiment un truc de fou de marcher là-dedans. Ça fait 100 ans que ça a été creusé tout ça. Et on peut découvrir ça aujourd'hui. Alors même si ça mène pas vraiment quelque part, c'est toujours intéressant. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ok. Donc là, on a un puits vertical avec un accès. Donc depuis la surface de la forêt. Et on a encore 2 galeries et une à droite. Donc là, j'emprunte celle de droite. On verra où est-ce que ça va nous mener. Je sais qu'il y avait des positions de mitrailleuses ici dans le secteur, dans des galeries souterraines comme ça. Peut-être ça va nous conduire à l'une d'entre elles. Oh, t'es Dieu. On me laisse tomber, c'est énorme. Mais c'est énorme ici. Il y a encore un croisement ici. Une galerie qui part à gauche, pardon. Il y a des matériaux de construction un peu. Une galerie qui monte. Et là, on se retrouve de nouveau devant un mur. Alors vous imaginez un peu le travail qui a été fait ici dedans. À la force des bras. Ok. On va repasser par le puits. Et on va tenter la galerie. La dernière sans doute. Mais ça c'est vraiment glauque à part ça. Une espèce d'os dans un bocal comme ça. Oh, alors là, je sais pas où ça mène. C'est-à-dire, ça monte encore. Mais on se retrouve à nouveau, on se retrouve devant un passage fermé. Donc on a un petit peu parcouru l'ensemble de ces galeries souterraines ici. Je vais rejoindre Julien avant qu'il commence à s'inquiéter. Et puis là on a encore une pioche, un vestige de pioche. Alors allez savoir si ça aussi ça remonte à la Première Guerre. Là il y a encore des vieux barbelés. Et ça remonte sûrement
à la Grande Guerre, ça aussi. Impressionnant. Là, on est de nouveau tombé sur une hexagonale. Et hallucinant, l'arbre il pousse en dessus là. Regardez ça, c'est incroyable. Le peu de terre qu'il lui faut. Regardez ça. Il y a encore la porte quoi. Génial. Il y a un bout de pelle aussi. On va aller voir dedans, ça vous tente? Allez. Donc là on va aller dedans voir parce que celui-là il est encore en meilleur état. Il y a encore la porte qui est ici. Et il y a les petites protections pour les sorties des mitres. Donc allez, venez avec moi. Puis là il y a une petite marche. C'est rigolo. Voilà, donc ça reste vraiment la même chose. Donc voilà, là c'est les sorties mitres. Et ça c'est les protections qu'ils mettaient quand ils n'utilisaient pas les mitres. D'ailleurs, donc on le prenait comme ça. On le mettait comme ça. Et ça protégeait des tirs. Et on le verrouillait encore à l'époque avec une sorte de baïonnette. On le verrouillait avec une baïonnette qui était ici. Pour le sécuriser, pour pas qu'on puisse le pousser depuis l'extérieur. Cocon d'araignée. Donc là on voit bien l'humidité. Vous voyez dans les bunkers actuellement. Qui ne sont pas entretenus. Et puis ben il y a de l'humidité comme ça. Et puis ça les dégrade en haut. Et puis et là ça les dégrade. Puis là on voit bien le fer, en fait, le fer à béton. Qui est assez impressionnant, la grandeur. Regardez ça. Voilà, ouvrage refermé aussi bien que possible. On est dans la forêt, en train de chercher notre fortification. À l'époque c'était facile, ils n'avaient aucun arbre. Donc c'était la facilité. Mais maintenant, ben, vous voyez ces arbres quoi. C'est fouillis d'arbres. Notre hexagonale. Donc ça c'est le troisième du coin qui est ici. On a vu les deux premiers avant là. Puis là c'est le troisième. Donc c'était vraiment... C'était quoi ton oiseau? Je sais pas si vous avez vu, il y a un oiseau qui vient de sortir d'embrasure. Je n'ai pas réussi à bien voir ce qu'il fait. Alors là on voit bien que l'arbre il a poussé vraiment contre. C'est vraiment rigolo. Puis dessus quoi, dessus il y a plein d'arbres. C'est une forêt sous le bunker quoi. C'est vraiment incroyable parce que la forêt elle repousse quoi. Et là, à nouveau cette entrée, nouveau avec une porte également cadenassée. La même cadenas qu'on a vu de l'autre côté. Regardez ça. Troisième fois. Ah c'est bon, je suis pas mort. Par contre il y a une branche qui vient me tomber dessus. Elle savait pas du bien. Oh là j'ai sauté, peut-être pas que je saute. Hein. Ah, regardez il est là. Il est perdu vraiment dans les branches. Dans la forêt, c'est incroyable. Regardez comme la nature elle a pris le dessus. Là on voit bien la différence entre 1940 et maintenant. 1940 il n'y avait rien. Il était libre. Vraiment libre de tir à tous les côtés quoi. Donc alors on est là-bas. Ah mais il est beau. Incroyable celui-là. Il est beau. Regardez ça. Regardez, il y a clairement une forêt. Il est vert. À la base il est gris hein, comme le béton. Là il a un camouflage parfait à tout point de vue. Il y a même la forêt qui grandit en dessus en fait. C'est un truc de fou quoi. Et là en bas on a la porte. Donc je sais pas si vous distinguez la porte. Elle est prise vraiment dans la végétation. C'est juste magnifique. Voilà, donc quand on cherche, on trouve. Hein. Des fois il faut crapahuter
Alors à travers des forêts bien denses, mais on arrive toujours à le trouver. Donc là il est là-bas en haut. Alors celui-là c'est spécial parce qu'il y aurait deux casemates, il y a plusieurs casemates donc reliés ensemble. Et celui-là c'est le 1041. Donc là on a le canon. Donc, je pense que c'est un canon vu la dimension de la sortie. Certainement. Sûrement un 4-7 aussi. Ouais. Et puis là on a la sortie pour le fusil et l'observateur également qui pourrait regarder les tirs. Donc voilà, on a vu le 1041 en bas ici, mais le 1041, il faut savoir que c'est plusieurs bunkers qui sont en fait qui ont fait qu'un avec une galerie qu'on puisse accéder à tous. Donc là maintenant, je suis vers un hexagono, donc comme ceux qu'on a vu au début, aussi 360 pour qu'on puisse bien tirer dans tous les sens. Donc voilà, puis là on voit qu'il y en a encore un là-bas au fond, qu'on va aller voir de toute façon. Donc voilà, celui-là là, ça rejoint, c'est l'entrée. On pense que c'est l'entrée pour les 4 autres qui sont ici sur la butte là. Et celui-là il est fermé à clé donc on peut pas y accéder. Donc voilà, on y est. Donc là on va faire le tour un petit coup. Et moi c'est belle petite entrée là, regardez ça. On peut tirer. Salut. Personne. À quoi dedans? Je pense qu'on va croire qu'on peut voir quelque chose avec la lampe. Attendez, on va allumer. On voit rien du tout. Vous voyez, il y a aussi une sorte d'entrée, je sais pas si vous voyez, on voit pas. Mais il y avait des escaliers ou des... Je pense qu'il y avait des escaliers ou quelque chose de... des échelles pour qu'ils puissent accéder aux autres. Donc voilà. Alors ce petit trou là, en fait c'était pour lancer les grenades, lâcher des grenades depuis dedans. Donc là elle tombait ici dessus, elle glissait, puis elle a explosé ici en bas pour éviter quand il y avait de l'ennemi qui venait et puis il voulait entrer pour éviter qu'il entre et qu'il force la porte. Donc il lançait des grenades, voilà. Alors à l'intérieur, comme on a vu avant, où il y a le centre, on voit qu'il y a une sorte de trou et des barreaux. Des échelons. Des échelons, ouais. Il y a 2 barreaux sur les côtés. Ouais. Donc ça descend bien. Et puis il y a également une grille. Je pense que c'était pour poser dessus, je pense. De sécurité. Possible, ouais. Oui, une grille pour marcher, tu dis, Ouais. en sécurité, ouais. Quand on n'a pas besoin de descendre. Voilà, alors là on est sur le dernier de la série 1041. Donc c'est aussi ces fortifications carrées avec normalement les sorties. Alors là ce côté on a l'embrasure pour le canon et ce côté également pour l'observateur et le fusilier. Ce qui est rigolo, c'est que celui-là là est sur l'autre côté, le canon et puis ils sont inversés. Alors celui-là de fortification, c'est drôle parce que on se met en face, on se met comme ça, le canon, puis juste en face ici, là, par là derrière, en fait entre les arbres ici, il y a l'autre. Mais quand on regarde, on dirait qu'ils peuvent se tirer l'un sur l'autre. On en a déduit qu'en fait, c'était un qui protégeait celui-là qui était en position de tir, donc l'arrivée de l'ennemi depuis là-bas. Puis celui-là, il se protégeait l'un l'autre en fait. C'est ce qu'on en a déduit. Après, à savoir si c'est vraiment ça ou il y a une autre signification, mais c'est rigolo. Il pourrait même se faire joujou puis se tirer dessus. Ça ferait un exercice, mais c'est pas du tout leur intérêt. Hein. Des casemates alliées. Voilà, on remarche dans des ronces. On doit se baisser dans la forêt pour pouvoir avancer.
faut-il trouver. Donc là on cherche de nouveau. C'est le combien qu'on cherche là? Alors là on cherche de nouveau dans la forêt. Donc on cherche le B902 de la première guerre mondiale. Sûrement utilisé pour la deuxième. Mais c'est nouveau chercher un bunker dans une forêt. Donc il est là, on le voit bien là. On le voit bien, façon de parler. Donc il est vraiment dans la forêt. Alors ce qui est rigolo, c'est que vous allez rire. Mais vous allez rire parce que on a traversé la forêt. Mais en fait il y avait un chemin qui était juste à côté. Nous on s'est fait griffer par les ronces, griffer par les arbres. Et puis en fait on aurait pu prendre le chemin quoi. C'est pour ça que je te proposais de me rejoindre le chemin plutôt que... Ah voilà, ça va être ma faute maintenant. Donc là, on est le B300 combien? Ah ouais. Porte en bois. Wow, regardez ça. Porte en bois. Alors là, on va aller visiter l'intérieur. Donc, on y va. Bon, à l'époque, on peut oublier que c'était pas comme ça. Regardez. Waouh, la porte est ouverte. On est vraiment dans quelque chose de tout à fait singulier. Oh, une porte en bois. Ouais, d'accord. Donc là, c'est vraiment de la première guerre. C'est rudimentaire. Il y a juste les embrasures pour pouvoir tirer. Et toujours cette forme un peu rectangulaire. Et pour poser le pied de la mitre là-dessus. Dites dans les commentaires si je me trompe. Hein, c'est pour poser le pied de la mitre, pouvoir tirer. Parce qu'il me... Alors, là on a le numéro du bunker. PE902. Donc faut imaginer que celui-là il a 100 ans quoi. Ce numéro a été écrit il y a 100 ans. Lors de la première guerre. Parce que celui-là je pense pas qu'il ait été utilisé pour la deuxième guerre. Vu la porte qu'ils ont. Et puis le peu de sécurité au niveau de tir. C'est vraiment été utilisé que pour la première guerre. Attention, ennemi, feu! Là, on voit bien le créneau de sortie, donc depuis l'intérieur, ça donne là. L'autre, il est là-bas. Puis là, ce qu'on ne voit pas depuis l'intérieur, c'est qu'il y a le poste d'observation qui donnait là. Regardez-moi cette terre qu'il y a là-dessus, quoi. Il y a en tout cas 1 mètre de terre. Il y a des arbres qui poussent dessus, quoi, donc c'est assez dingue. Donc là, il faut imaginer que celui-là, il date de 1914-1918. Il a été peut-être entretenu jusqu'à 1940, voire plus tard. Mais après, voilà, il a été vraiment mis ça à l'abandon. Et puis maintenant, ça reste des vestiges du patrimoine suisse.